La nouvelle stagiaire de mon entreprise me demandait de la ramener chez elle tous les jours. On vivait dans la même direction, alors j'ai laissé passer. Jusqu'à ce week-end, bien après minuit, alors que je dormais profondément, mon téléphone a sonné. Sa voix m'a frappée comme si elle me donnait un ordre. Je suis au karaoké au centre-ville. Viens me chercher. Je me suis assis, agacé. Il est 2 heures du matin. Tu ne trouves pas ça abusé d'appeler et de t'attendre à ce que je vienne te chercher? Je ne suis pas ton chauffeur. Elle a laissé échapper un petit rire froid, rempli d'exigence. Mon cousin est directeur des ressources humaines. Te promener, c'est déjà un privilège pour toi. Fais ce qu'on te dit, ou je m'assure que tu sois viré. Ah, donc elle ne savait toujours pas que j'étais le patron. Comme je ne répondais pas, Ashley Carter a fait un petit bruit plein de supériorité. Tu as peur maintenant? Alors dépêche-toi, et apporte-moi du lait chaud en chemin. Je le veux dès que je monte dans la voiture. Je l'ai écouté donner ses ordres comme d'habitude, et, honnêtement, je me suis mise à rire. Ashley venait de commencer il y a 1 mois. Le jour où elle est arrivée, je revenais de l'usine, encore en tenue de travail, quand je l'ai croisée dans l'ascenseur juste après son entretien. Elle a plissé le nez, m'a regardé de haut en bas, puis s'est éloignée. Dans cette entreprise, la plupart des gens gardèrent leur distance quand ils me voyaient, alors je n'y ai pas prêté attention. Le lendemain, après le travail, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand Ashley s'est dirigée droit vers ma voiture. Elle a ouvert la porte passager et s'est assise. Son ton était plein d'exigence. « Tu travailles à l'usine, non? Je t'ai vu passer près des résidences Lakeview hier. J'habite là-bas. Dépose-moi en chemin. » Je suis resté surpris. Je supervisais plus d'une dizaine d'entreprises et des dizaines de milliers d'employés. C'était la première fois que quelqu'un osait me parler comme ça. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle avait déjà attaché sa ceinture. « Allez, dépêche-toi, je suis pressée. » Elle a sorti son téléphone et s'est mise à faire défiler l'écran. Elle ne m'a même plus regardée. Elle était nouvelle. J'ai laissé passer. C'était sur mon chemin, alors je l'ai déposée. Quand on est arrivé à Lakeview, elle ne m'a même pas remerciée. Elle a claqué la porte et est partie sans se retourner. Je me suis dit qu'elle sortait juste de l'université et qu'elle ne savait pas encore comment les choses fonctionnaient. Je n'y ai plus pensé. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais ce n'était pas le cas. À partir de ce jour, Ashley apparaissait tous les soirs sur le siège passager comme une horloge. Elle ne demandait jamais, n'attendait jamais qu'on l'invite. Et avant même que je puisse protester, elle a commencé à faire des exigences. À partir de maintenant, passe me prendre le matin. Je déteste l'odeur de fumée. Je sais que c'est ta voiture, mais tu arrêtes de fumer dedans. Aujourd'hui, j'ai attendu 3 minutes. Sois plus rapide la prochaine fois. Ne me fais pas attendre. Ces sièges sont trop durs. Ramène un coussin demain. Quelque chose de confortable. Et je n'aime pas la couleur de cette voiture. Quand tu peux, refais-la en rose. J'essayais de comprendre comment quelqu'un pouvait profiter de trajets gratuits tous les jours et agir comme si c'était moi qui lui devais quelque chose. Puis j'ai compris. Son cousin. Allô? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu viens ou pas? La voix impatiente d'Ashley a de nouveau grésillé dans le téléphone. J'ai bâillé. Non. Je retourne dormir. Appelle un taxi. Et j'ai raccroché. Avant même de poser le téléphone, il a sonné à nouveau. Ethan, tu es devenu fou? Tu viens vraiment de me raccrocher au nez? Tu sais que mon cousin est juste à côté de moi? J'ai répondu calmement. Ah bon? Elle s'est vexée. Tu ne comprends vraiment rien, hein? Pas étonnant que tu sois coincé à faire le sale boulot en bas de l'entreprise. Écoute bien. Ce soir, j'ai invité mon cousin et toute sa famille au karaoké pour le remercier de m'avoir fait entrer dans la boîte. Elle a marqué une pause, puis a continué. Si tu avais un peu de vision, tu viendrais maintenant. Tu paierais l'addition. Et tu nous ramènerais tous. Fais bonne impression. Fais du bon travail. Et peut-être qu'il parlera bien de toi. Elle a ajouté une seule phrase de mon cousin, et tu quittes l'usine pour un bureau. Comme ça. Je suis resté silencieux quelques secondes. Donc non seulement elle voulait un chauffeur, mais aussi que je paie la soirée. J'ai légèrement marqué une pause, puis je lui ai demandé, comme pour la tester, « Tu es sûr que ton cousin peut vraiment me faire monter juste avec un mot ?» Un directeur des ressources humaines avait de l'influence, bien sûr, mais pas au point de déplacer des gens comme il le voulait. Toute nomination importante passait par validation, et chaque validation finissait sur mon bureau. Mais Ashley, elle, n'a pas hésité une seconde. Laisse-moi te dire quelque chose. Le mois dernier, un type du marketing a manqué de respect à mon cousin. Une seule fois. Mon cousin l'a envoyé au dépôt. Le gars était là depuis 6 ans, et il n'a rien dit. Il est parti. Comme ça. Elle a ajouté, avec assurance, « Alors tu ferais mieux d'apprécier qu'on te propose de l'aide. Le pouvoir de mon cousin dans cette entreprise dépasse tout ce que quelqu'un comme toi peut imaginer. » Je me suis tue un instant. Puis j'ai compris. Le mois dernier, un employé solide avait été transféré du marketing vers le dépôt. J'avais trouvé ça étrange. J'avais demandé pourquoi. On m'avait répondu que c'était sa décision, qu'il voulait changer d'air. J'avais accepté sans creuser. En réalité,
C'était le cousin d'Ashley qui tirait les ficelles. J'ai inspiré lentement. Ton cousin sait vraiment comment utiliser le système. Ashley n'a même pas remarqué le ton dans ma voix. Au contraire, elle semblait fière. Tu t'en rends compte maintenant? Mon cousin dit que dans quelques mois, il va faire entrer toute notre famille dans l'entreprise. Tous. Hommes, femmes, jeunes, vieux, dans tous les départements. Elle a marqué une pause. Et une fois que ce sera fait, toute la boîte nous appartiendra. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Vraiment? Et il n'a pas peur que le patron découvre ça? Elle a éclaté de rire. Mon cousin a déjà pensé à tout. Le propriétaire de cette entreprise est l'homme le plus riche de la ville. Il dirige plus d'une dizaine de grosses sociétés. Tu crois vraiment qu'il a le temps de s'occuper d'une petite filiale comme celle-ci? Elle a ajouté avec certitude. Tant qu'il n'est pas là, c'est mon cousin qui décide. Je suis restée calme. Sur un point, elle avait raison. Je gérais plusieurs entreprises. Mais celle-là tournait déjà toute seule. C'était justement cette filiale, la plus petite, qui posait problème depuis des années. C'est pour ça que j'étais là presque tous les jours, à observer, à chercher. Et maintenant, je savais exactement où était le problème. Alors, tu viens ou pas? A-t-elle insisté. Je vais être claire. Quand ma famille sera installée ici, chacun d'entre eux sera au-dessus de toi. Si tu ne commences pas à te montrer utile maintenant, tu vas le regretter. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je n'ai jamais été du genre à flatter qui que ce soit. Si ta famille est si puissante, trouvez un autre moyen de rentrer. Et j'ai raccroché. Cette fois, elle a explosé. Les messages ont commencé à arriver immédiatement, un après l'autre. Tu n'es qu'un ouvrier et tu oses me parler comme ça? Attends un peu. Je vais demander à mon cousin de te virer. Je vais même faire en sorte que tu sois blacklisté dans tout le secteur. Je suis restée à regarder l'écran, sans vraiment savoir quoi répondre. Je dirigeais plus d'une dizaine d'entreprises. Ma fortune dépassait plusieurs milliards. Et là, j'étais menacée par une stagiaire. Si quelqu'un apprenait ça, on se moquerait de moi pendant des mois. Mais ce n'était pas ça qui m'inquiétait. C'était son cousin. Un simple directeur des ressources humaines n'aurait jamais dû avoir autant de pouvoir. Ce qui voulait dire que le problème était déjà remonté plus haut. Beaucoup plus haut. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai envoyé un message au vice-président. Préviens tout le monde. Demain, 9 heures. Réunion générale. Présence obligatoire. La réponse est arrivée presque immédiatement. Bien reçu, monsieur Carter. Le lendemain matin, je suis arrivée comme d'habitude. Dès que je suis sortie de la voiture, je l'ai vue. Ashley. Debout devant l'entrée, les bras croisés. À côté d'elle, un homme d'une trentaine d'années, en costume, avec cette attitude typique de quelqu'un qui se croit intouchable. J'ai jeté un coup d'œil à son badge. Ryan Carter, directeur des ressources humaines. Au moment où Ashley m'a vue, elle s'est avancée rapidement et s'est tournée vers lui. C'est lui. C'est celui dont je t'ai parlé. Ryan m'a regardé de haut en bas, lentement, comme s'il avait déjà gagné. Donc c'est toi l'ouvrier qui a manqué de respect à ma cousine. Qui t'a embauché? Je ne me souviens pas t'avoir déjà vu. Je gardais toujours un profil discret dans cette filiale. Vêtements simples, pas d'escorte, et la voiture la plus banale de mon garage. Seuls les cadres supérieurs savaient qui j'étais réellement, et lui n'en faisait clairement pas partie. Ashley a souri en voyant sa réaction. Même toi, tu ne le reconnais pas? Alors c'est sûr, il est entré par piston. Vire-le, maintenant. Ryan a laissé échapper un petit rire méprisant. Ça explique son attitude. Il a relevé légèrement le menton. Je vais être gentil. Vu que tu as conduit ma cousine pendant un mois, je vais te laisser garder ton travail. Il a levé la main. Mais à certaines conditions, Ryan a levé la main, comme s'il énumérait quelque chose de parfaitement normal. Première condition, des frais de placement, 50 000 €, à transférer directement sur mon compte personnel. Sinon, un seul mot de ma part et tu es dehors. Il a levé un doigt de plus. Deuxième condition, à partir d'aujourd'hui, tu conduis ma cousine tous les jours, aller-retour. Tu fais ce qu'elle dit, quand elle le dit, sans poser de questions. Un troisième doigt, troisième condition. Hier soir, tu as ignoré sa demande de venir nous chercher. Ça mérite une compensation. Taxi, et 1 000 $. Karaoké et boissons, 4 000. Et comme elle n'a pas pu dormir de la nuit, 10 000 pour le préjudice moral. Il a fait une pause, puis a conclu calmement. Total, 65 000. Espèce ou virement, je suis restée immobile, à encaisser. Dans ma propre entreprise, on me demandait de payer. Devant l'entrée, en plein jour. Sans aucune gêne. Ryan a sorti son téléphone et m'a montré un QR code de paiement. Ashley, à côté de lui, savourait la scène. Autour de nous, plusieurs employés s'étaient rassemblés. Personne n'avait l'air surpris. Certains me regardaient avec pitié, comme s'ils voulaient en dire « paix et ça ira plus vite ». D'autres affichaient un sourire discret, comme s'ils savaient exactement ce qui allait m'arriver. En voyant leur réaction,
J'ai posé une question simple. Donc, tous ceux qui veulent te travailler ici doivent te payer 50 000? Ryan a ricané. Ça dépend. Quelqu'un comme toi, qui est entré sans suivre la procédure normale, et moi qui arrange ton dossier, tu ne trouves pas ça normal de compenser? Ashley a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Le fait que mon cousin accepte ton argent, c'est déjà une chance pour toi. Comme quand je monte dans ta voiture, c'est un privilège. J'ai marqué une pause. Et si je refuse? Ryan n'a même pas hésité. Il a rangé son téléphone lentement, comme quelqu'un qui avait déjà décidé de la suite. Si tu refuses, dans 15 minutes, tu es viré. Tes affaires dans une boîte. La sécurité te sort du bâtiment. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et je m'assurerai que tu ne retrouves jamais de travail dans ce secteur. Petite pause. J'ai des contacts. Ashley a croisé les bras, satisfaite. On t'avait prévenu hier. Mais tu as raccroché. 2 fois. Maintenant, le prix a augmenté. Autour de nous, les employés formaient un cercle. Personne ne bougeait. Certains regardèrent le sol. D'autres me regardaient, comme s'ils avaient déjà vécu la même chose. Comme si c'était normal. Comme si c'était comme ça que ça fonctionnait ici. J'ai mis les mains dans les poches. Je les ai regardés tous les deux quelques secondes. Intéressant, ai-je finalement dit. Ryan a légèrement froncé les sourcils. Intéressant? Oui, j'ai hoché lentement la tête. Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre pourquoi cette filiale a les pires résultats de tout le groupe. Je me suis arrêtée un instant. Chiffres faibles, départs en masse, des employés compétents qui disparaissent sans explication. Je l'ai regardé. Maintenant, je comprends parfaitement. Ryan a laissé échapper un rire court. Regardez-moi ça. Il philosophe maintenant. Il s'est tourné vers les autres. Vous avez déjà vu ça? Quelques rires nerveux. Ashley riait aussi. Ryan s'est tourné à nouveau vers moi. 30 secondes. Tu paies ou j'appelle la sécurité? Je l'ai regardé. Puis Ashley. Puis les employés autour. Le silence était lourd. Très bien. Ryan a souri. Ashley aussi. Très bien. Ai-je répété. Mais avant, je dois passer un appel. Ryan a levé les yeux au ciel. Tu ne vas appeler personne qui peut t'aider. Je t'ai déjà dit, mes contacts, ce n'est pas dans ce secteur. Ai-je coupé calmement. C'est le vice-président. Je veux juste confirmer la réunion de 9 heures. Silence. Ryan a cligné des yeux. Quelle réunion? Réunion générale. Toute l'entreprise. Sans exception. J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai convoqué hier soir. Tu n'as pas reçu le message? J'ai vu le moment exact où quelque chose a changé dans son expression. Pas encore de la peur, mais une fissure. Je n'ai rien reçu. Étrange. Je regardais mon écran. Parce que le message a été envoyé à tout le monde. À ce moment précis, son téléphone a vibré. Puis encore. Puis encore. Il a hésité avant de le sortir. Ses yeux ont parcouru l'écran. Et la fissure s'est agrandie. C'est un message interne, a-t-il murmuré. Oui, je l'ai regardé. Réunion dirigée par le propriétaire de l'entreprise. Petite pause. Moi. Le silence qui est tombé, on pouvait presque le sentir. Ashley m'a regardé, bouche entr'ouverte. Ryan a relevé les yeux lentement. Autour de nous, plus personne ne parlait. C'est une blague, a dit Ashley, mais sa voix avait changé. Desmond. Le vice-président est apparu à l'entrée du bâtiment presque immédiatement. Bonjour, monsieur Carter. Tout est prêt pour la réunion de 9 heures. Ryan n'a rien dit. Ashley non plus. On commence à l'heure, ai-je dit calmement, et je me suis dirigée vers l'entrée. Derrière moi, j'ai entendu Ashley chuchoter quelque chose, mais cette fois, il n'y avait plus aucune arrogance dans sa voix. La salle de réunion principale occupait tout un angle du 4e étage, des murs en verre. On pouvait voir à l'intérieur depuis les bureaux. C'était voulu. Quand j'avais validé l'aménagement quelques années plus tôt, on m'avait demandé si je préférais plus de discrétion. J'avais refusé. Je voulais que les employés voient, qu'ils sachent que les décisions ne se prenaient pas dans l'ombre. Ce jour-là, ça allait servir autrement. Je suis entrée à 8h57. La salle était déjà pleine. Chefs d'équipe, responsables, employés administratifs, techniciens, certains étaient debout faute de place. D'autres regardaient à travers les vitres depuis le couloir. Je me suis installée en bout de table. Sans micro, sans présentation. Juste moi et le silence. Ryan est entré 2 minutes plus tard. Ashley collait à lui. Il a cherché une place. Aucune chaise libre. Il a fini debout contre le mur du fond. Ashley, à côté de lui, regardait le sol. « Bonjour » ai-je commencé. Ma voix était calme. Je vais être bref. Personne ne bougeait. Ça fait plusieurs semaines que je viens ici discrètement. J'observe. Je regarde comment les choses fonctionnent. Je parle avec différentes personnes. Petite pause. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Silence total. Cette filiale a de bons employés.
Des gens compétents, sérieux. Je me suis arrêtée un instant. Pourtant, c'est aussi celle avec le plus de départs de tout le groupe. Quelques regards ont commencé à s'échanger. Quand ça arrive, il y a toujours une raison qu'on ne voit pas forcément dans les chiffres. Le vice-président s'est approché discrètement et a posé un dossier devant moi. Je l'ai ouvert. Ce matin, avant d'entrer dans le bâtiment, j'ai été témoin d'une demande d'argent adressée à un employé. Un léger murmure a traversé la salle. Ryan s'est figé contre le mur. Je ne vais pas parler d'accusation pour l'instant. J'ai levé les yeux. Je parle de ce que j'ai vu. Silence. À partir d'aujourd'hui, une vérification complète du service des ressources humaines est lancée. Tous les recrutements, tous les transferts, sur les 18 derniers mois. Le murmure est revenu, plus lourd. J'ai refermé le dossier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. 4 minutes. C'est tout ce qu'a duré la réunion. Ryan m'a rattrapé dans le couloir. Il m'a attrapé par le bras, pas violemment, mais avec urgence. Attendez. Écoutez-moi. Sa voix avait changé. Ce matin, c'était un malentendu. Ma cousine est jeune, elle dit n'importe quoi, et moi, Combien d'employés avez-vous déplacés sans autorisation? Je l'ai coupé. Il s'est figé. J'ai déjà les noms. Ce n'était pas encore totalement vrai. Mais ça allait l'être. La question, c'est si vous préférez expliquer ça maintenant ou plus tard. Il ne répondait pas. Son visage avait changé. Complètement. Je l'ai regardé une dernière fois. Puis je suis partie. Dans cette histoire, la personne la plus importante n'était pas Ryan, ni Ashley. C'était quelqu'un d'autre. Son nom, Olivia Chen, directrice des opérations. 11 ans dans l'entreprise. Toujours discrète, toujours efficace. On m'avait parlé d'elle une fois, dans un rapport, très performante. Promotion refusée plusieurs fois. Sans explication. Ça m'était resté en tête. Ce matin-là, avant la réunion, je l'avais fait appeler. On s'est vu dans une petite salle. Elle est arrivée à l'heure. Une tablette à la main. Je sais qui vous êtes, a-t-elle dit directement. J'ai hoché la tête. Parfait, on ne perdra pas de temps. Elle a posé la tablette devant moi. Je sais aussi ce que vous cherchez. Elle a fait glisser l'écran vers moi. Ça fait 14 mois que je garde ça. J'ai regardé. Des listes, des noms, des dates, des recrutements qui ne correspondent à personne, des transferts sans raison, des salaires modifiés sans explication. Elle a marqué une pause. Et des personnes qui n'existent même pas vraiment. Je l'ai regardée. Pourquoi ne rien avoir dit? Elle n'a pas hésité. Parce que les 2 supérieurs à qui j'en ai parlé ont arrêté de me répondre après 3 jours. Silence. Sans quelqu'un avec de l'autorité, ça m'aurait juste coûté mon travail. Je l'ai observée quelques secondes. Elle n'était pas pressée, pas nerveuse. Elle attendait le bon moment. « Envoyez-moi tout », ai-je dit. « Et préparez-vous, ça va aller vite. » Cet après-midi-là, assis dans le bureau temporaire qu'on m'avait attribué, j'ai commencé à lire ces fichiers. Et très vite, le schéma est apparu. Simple, presque évident. Des recrutements validés sans contrôle, des salaires modifiés, et toujours, les mêmes noms qui revenaient. Encore et encore, ce n'était pas juste Ryan. Quelqu'un d'autre était derrière. Quelqu'un de plus discret et beaucoup plus dangereux. Plus j'avançais dans les fichiers, plus une chose devenait évidente. Ryan n'était pas seul. Son nom apparaissait souvent. Mais jamais seul. Il y avait toujours une deuxième validation. Une signature discrète. Presque invisible. Quelqu'un d'autre approuvait tout. Quelqu'un qui ne cherchait pas à se montrer. J'ai ouvert l'organigramme. Poste, directeur adjoint administratif. Nom, Daniel Brooks. 4 ans dans l'entreprise. Profil banal. Rien de remarquable. Ni bon, ni mauvais. Le genre de personne qu'on ne remarque pas. J'ai demandé son dossier complet. Je l'ai lu le soir même. Et là, j'ai trouvé quelque chose. Dans une autre filiale, quelques années plus tôt, un directeur des ressources humaines avait été renvoyé pour des problèmes similaires. Et Daniel Brooks avait été interrogé dans cette affaire, sans suite. Aucune preuve contre lui, officiellement. Mais ce que le dossier ne disait pas, c'est que ce directeur licencié était l'oncle de Ryan. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas improvisé. C'était organisé. Une même méthode. Déplacé d'une filiale à l'autre, jusqu'à tomber sur celle-ci. La plus petite, la moins surveillée. Ils pensaient que personne ne viendrait regarder d'assez près. Ils avaient presque raison. Un détail me revenait en tête. Le premier jour, Ashley dans ma voiture. Ce regard rapide vers le tableau de bord. À l'époque, j'avais cru qu'elle était distraite. Maintenant, je comprenais. Elle notait quelque chose, ma plaque. Ce n'était pas du hasard. Elle avait été envoyée. J'ai pris mon téléphone. « Marcus, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose.
Marcus était responsable de la sécurité, quelqu'un de fiable. Dis-moi, je veux savoir si quelqu'un a consulté la plaque de mon véhicule ces dernières semaines. Délai? Demain matin, compris. Le lendemain, il m'a appelé tôt. La plaque a été consultée il y a 38 jours. Je suis resté silencieux. Par qui? Un accès interne lié à la gestion du parking. Le compte utilisé? Daniel Brooks. Je me suis redressé. Motif? Vérification de routine. En théorie, mais ce véhicule n'est pas enregistré dans le système de cette filiale. Petite pause. Donc il n'y avait aucune raison de le chercher. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Tout s'assemblait. Daniel savait. Avant même qu'Ashley ne monte dans ma voiture, ils avaient identifié le véhicule, puis ils avaient envoyé Ashley. Elle n'était pas le problème, elle était l'outil. Le plan était simple, me mettre dans une situation compromettante, créer quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre moi, pas forcément pour m'attaquer directement, mais pour se protéger. Un scandale, au bon moment, peut bloquer n'importe quelle enquête, mais ils avaient fait 2 erreurs. La première, je n'avais jamais cédé à Ashley. La seconde, Olivia Chen, 14 mois de preuve. À 9 heures, je suis allée directement au bureau de Daniel Brooks. Il était assis derrière son bureau quand je suis entrée. Il a levé les yeux. Surpris. Puis, il s'est levé. Monsieur Carter? Asseyez-vous. Je me suis assis en face de lui. Je l'ai observé quelques secondes. Calme. Trop calme. Vous savez pourquoi je suis là? Il a hésité. Je suppose, à cause de l'audit. J'ai posé une feuille sur son bureau. Et pour ça, il a regardé. Le rapport de consultation de ma plaque. Aucun changement visible sur son visage. Mais ses yeux avaient changé. Une vérification de routine, a-t-il dit. Qui vous a demandé de la faire? Silence. Daniel? Je me suis légèrement penchée. On a déjà les documents d'Olivia Chen. On a les validations. On a ton historique. Je l'ai fixé. Ce qui manque, c'est ta version. Il a regardé la feuille, puis moi. Puis il a expiré lentement. Ryan m'a dit que vous étiez un simple employé de l'usine. Silence. Il m'a dit où vous habitiez, quel genre de voiture vous conduisiez, que sa cousine avait vérifié. Il a serré les mains. J'ai vérifié la plaque. Rien d'anormal. Je lui ai dit. Il a marqué une pause. Il a dit que c'était sûrement un véhicule emprunté. Je n'ai rien dit. Il a continué. Je n'ai pas créé ce système. Il existait déjà quand je suis arrivée. Il m'a inclus parce qu'il avait besoin d'une deuxième validation. Sa voix avait changé. Au début, c'était petit. Puis, c'est devenu trop grand pour s'arrêter. Combien de personnes? 4 autres, tous liés à lui. Silence. Et oui, j'ai gardé des preuves. Je me suis redressée. Envoie tout aujourd'hui. Je me suis levée, puis je me suis arrêtée une seconde. Coopérer ne va pas effacer ce que tu as fait. Je l'ai regardé. Mais ça décidera de la suite. En sortant, j'ai vu Ryan, assis dans une salle, avec 2 auditeurs. Il n'avait plus la même posture, plus la même assurance. Ashley était dans le couloir, assise, en attente. Elle m'a regardé passer, elle n'a rien dit. Moi non plus. L'interrogatoire de Ryan a duré plus de 3 heures. Je le sais parce que je suis restée à l'étage au-dessus pendant tout ce temps, avec Olivia et 2 auditeurs externes, à analyser chaque document, chaque nom, chaque signature, chaque détail, tout s'emboîtait. À 13h47, le vice-président est apparu à la porte. Il n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête. C'était suffisant. Je suis descendue. Ryan était toujours assis, mais ce n'était plus le même homme que le matin. Son dos était légèrement courbé, ses mains posées devant lui. Il ne regardait plus personne de haut. Quand je suis entrée, les auditeurs se sont écartés. Je me suis assis en face de lui. Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois, il n'y avait plus d'arrogance. « Vous savez combien d'employés cette filiale a perdu ces 18 derniers mois ?» ai-je demandé. Silence. 43. Je l'ai regardé. 43 personnes compétentes, expérimentées, parties parce que l'environnement était devenu impossible. Je lui ai fait glisser une feuille, une liste de noms. Chacun d'eux représente du temps, de l'argent et quelque chose de plus difficile à mesurer. Je me suis arrêtée une seconde. Ils sont partis en pensant qu'ils ne valaient rien. Ryan a serré les dents. Mais il n'a rien dit. Vous avez quelque chose à ajouter? J'ai déjà parlé aux auditeurs, je sais. Silence. J'ai aussi parlé à Daniel Brooks ce matin. Là, il a réagi. Très légèrement, mais suffisamment. On a tout ce qu'il faut. Je me suis penchée légèrement. Cette conversation n'est pas une enquête. Petite pause. C'est une courtoisie. Il a froncé les sourcils. Une courtoisie? Oui, je me suis redressée.
Vous êtes licencié, avec effet immédiat. Silence total. Le dossier est transmis au service juridique. Les responsabilités seront déterminées. Je n'ai pas haussé le ton. Pas besoin. Tous les membres de votre famille embauchés sans procédure seront également renvoyés. Je me suis arrêtée une seconde. Et l'employé transféré au dépôt sera réintégré à son poste, avec compensation. Ryan n'a pas bougé. Il n'avait plus rien à dire. Ashley était toujours dans le couloir. Elle s'est levée dès qu'elle m'a vue. Mais cette fois, elle n'avait plus du tout la même attitude. Monsieur Carter. Sa voix tremblait légèrement. McLean, ai-je corrigé calmement. Silence. Une personne des ressources humaines va vous recevoir dans quelques minutes pour formaliser votre départ. Elle a baissé les yeux. Je ne savais pas que vous étiez... Je sais, je l'ai coupé, sans agressivité. Mais vous saviez que ce que vous faisiez était mal. Elle n'a pas répondu. Le problème, ce n'est pas de ne pas savoir à qui on parle. Je l'ai regardé. C'est de croire qu'on peut traiter quelqu'un comme ça, sans conséquence. Ses yeux brillaient, pas vraiment de tristesse, plutôt le choc. Je me suis arrêtée une seconde. Apprenez quelque chose de tout ça. Et je suis partie. À 16h, j'ai revu Olivia Chen. Même salle, même calme. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus sous tension. Je me suis assis en face d'elle. 14 mois. C'est long pour porter ça seule. C'était nécessaire, a-t-elle répondu simplement. J'ai posé un document devant elle. Vos 3 demandes de promotion ont été refusées sans raison. Elle a regardé la feuille. Voici une nouvelle proposition. Elle a commencé à lire, lentement. Attentivement. Directrice des opérations régionales. Elle a levé les yeux. Pourquoi ce poste? Parce que ce que vous avez fait ici, c'est exactement ce dont j'ai besoin ailleurs. Je l'ai regardé. La différence, c'est que maintenant, vous aurez du soutien. Silence. Elle a repris la feuille. Puis elle a signé, sans hésiter. Ce soir-là, je suis restée quelques minutes dans le parking, devant ma voiture, la plus simple de toutes, celle que Daniel avait vérifiée, celle qu'Ashley avait notée dès le premier jour. Je repensais à tout ça. À quel point ils étaient sûrs d'eux, à quel point ils avaient sous-estimé. Parce que c'est ça, le vrai problème. Ce n'est pas seulement l'abus de pouvoir. C'est l'habitude. Quand quelqu'un pense avoir le contrôle trop longtemps, il arrête de regarder autour de lui. Il décide qui compte et qui ne compte pas. Ryan avait décidé. Ashley aussi. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre observait en silence. Patience. Preuve. Moment parfait. Je suis montée dans la voiture, j'ai démarré, et je me suis dit une chose. La pire erreur qu'on puisse faire, c'est de croire que la personne en face de nous n'a aucun pouvoir, parce que parfois, elle ne dit rien, elle attend. Et quand le moment arrive, il est déjà trop tard.